En principe, les informations fiscales sont confidentielles. Les personnes qui travaillent aux impôts sont en effet soumises au secret professionnel. Elles n'ont pas le droit de divulguer les informations qu'elles recueillent sur les contribuables à l'occasion des opérations qui concernent leurs impôts, que ce soit leur calcul, leur contrôle, leur recouvrement ou un contentieux par exemple. Ça relève tout simplement de leur vie privée. Et pourtant, vous l'ignorez peut-être, mais la loi vous autorise à vous informer sur la situation fiscale de votre boucher, de votre voisin, du maire de votre commune ou d'un parfait inconnu, sans avoir à justifier votre demande et en toute discrétion puisque les intéressés n'en seront pas informés. Alors je sais, ça paraît totalement contradictoire avec ce que je viens de vous dire, mais c'est vrai. C'est une de ces petites subtilités, de ces exceptions qu'affectionne tout particulièrement le droit français et qui est permise ici par le livre des procédures fiscales. Il suffit en fait de prendre rendez-vous à votre direction départementale des finances publiques et de vous y présenter en personne, muni de votre carte d'identité, mais aussi de votre avis d'imposition. Pourquoi ce dernier document? Tout simplement parce qu'il va permettre au fisc de vérifier que vous dépendez bien de cette direction fiscale et pas d'une autre. Parce que, ne me demandez pas pourquoi, la loi ne vous donne accès qu'aux données fiscales des personnes qui vivent dans le même département que vous. Si par exemple, vous êtes en prise avec un mauvais payeur et que vous voulez en savoir un peu plus sur sa situation fiscale, vous ne pourrez pas le faire s'il déménage à l'autre bout de la région. Vous devez résider fiscalement dans le même département. Il y a une exception quand même, c'est si vous êtes son ex-conjoint et que vous avez obtenu une décision de justice vous attribuant une pension alimentaire. Alors là, vous pouvez vérifier les revenus déclarés par votre débiteur ou votre débitrice, quel que soit le lieu où cette personne habite et sans avoir à vous déplacer. Un courrier à cette direction départementale suffira. Secret fiscal oblige quand même, je ne vous ai pas raconté que des bêtises en introduction, vous ne pourrez pas avoir accès à sa déclaration de revenus complète. Les informations qu'on vous communiquera porteront sur son revenu global imposable, le montant de son impôt sur le revenu et son nombre de parts. C'est déjà beaucoup. Impossible, en revanche, d'obtenir le détail de ses revenus professionnels. Bon, mais une fois que votre curiosité est satisfaite, qu'est-ce que vous allez faire de cette information? Pas grand-chose en réalité. C'est une information importante, certes, qui peut vous permettre de situer quelqu'un financièrement, on va dire, mais que vous ne pourrez pas partager. En effet, avant d'accéder à ces données, vous devrez signer une demande écrite gardée par le service des impôts dans laquelle vous vous engagez à ne pas les divulguer. Et la sanction, elle est très simple. Une amende qui sera égale au montant des impôts divulgués. Prudence donc, si vous évoquez ces chiffres publiquement, la seule personne avec qui vous serez autorisé à en parler risque bien d'être votre avocat.